Faut savoir que j'avais deux amis d'enfance. Voilà, on va les appeler A et B, tout simplement. Simple, bien, mon cerveau va Voilà. retenir. Vas-y. Faut savoir que A et B, alors, on s'est connus au fond, on est en maternelle. Aujourd'hui, moi, j'en ai 21, donc ça fait longtemps. Ça fait beaucoup de Ça taille. fait 1 an et demi qu'on se parle plus pour une histoire, mais tellement bête. En fait, moi, je parlais plus à A et j'ai décidé de mettre B dans le sac parce que c'est un binôme. Bah, c'est la base, ma chérie. Je ne parle pas à un, je ne parle pas au deuxième, surtout si... Mais qu'est-ce qui s'est passé avec A pour que B, tu le mettes dans le même sac? Alors, en fait, on a eu plusieurs soucis. Alors, les soucis avec A, il n'y en a pas beaucoup. Mais celui qui a fait qu'on se hurle, mais qu'on se hurle dessus comme deux chiffonnières alors que c'est quelqu'un de très calme à la base. Et que, en fait, elle devait me remettre l'enveloppe de mon anniversaire. Et elle, comme elle a des études qui lui prennent du temps, je me suis dit, bah écoute, je viens jusqu'à chez toi. J'ai pas besoin de monter, c'était chez toi. On se devait être devant l'immeuble. Je viens jusqu'à chez toi, etc. Non. Elle voulait pas remettre l'enveloppe pendant 2 semaines. Je me suis dit, mais tes études, elles te prennent du temps. Moi, je me dis, je prends mes pieds, on habite dans la même ville, à 20 minutes, à 15 minutes à pied. Je prends mes pieds, je viens te voir, etc. Bref. Excuse-moi, ma chérie, qui a décrété que c'était elle qui devait garder l'enveloppe de tout le monde? Alors, moi, j'avais donné la mission à B. Et B a transféré la mission à A. Donc, ma chérie, le problème, moi, c'est pas le mien. Vous allez me chercher mon enveloppe. Si vous me la donnez pas, salam alaikum, c'est tout, c'est pas grave. J'ai pas compris. En fait, c'est simple. Puisque, du coup, c'est l'enveloppe de ton anniversaire. Donc, c'est une cagnotte que les gens ont fait. Ouais. Il y avait combien dans cette enveloppe, ma chérie? Il y avait 100 euros. J'ai invité 13 personnes. 13 personnes, vous avez mis 100 euros. Mais passons, vous êtes des étudiants, peut-être que vous n'avez pas les moyens, et tout ça, etc. Mziane. C'est déjà pas sauf que 2 semaines après, il y a les moyens pour l'anniversaire de B. Mais passons. Bah, ça, ma chérie, c'est toi qui choisis mal tes amis, Habiba. Oui. Bah, c'est tout, choisis mieux tes amis. Ou sinon, fais mieux tes cadeaux. Je fais mes cadeaux en fonction de ce que tu vas m'apporter. Enfin, moi, tu m'estimes pas, tu me qayem pas. Donc, allez, pourquoi je te mets sur ma tête? Why? Pourquoi faire? Ben, d'un autre côté, il faut savoir que A et B, quand ma maman est décédée, elles ont été mais d'une aide. Une aide, je saurais même pas. Enfin, bah, dis-nous, ma chérie, parce que vous aimez trop dire oui, une aide, une écoute. Quoi? Quelle aide? Dis-nous tout. Bah, déjà, me sortir dès que j'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'appelais, je disais que j'en peux plus. Mais t'en peux plus, ma chérie, t'as tes yep, tu sors? Oui, mais je veux dire pendant la période du décès de ma maman. D'accord, la rahma, oui. Bon, déjà pendant cette période-là, pareil, je les appelais à n'importe quelle heure, qu'il soit 1h, 2h, 3h, parce qu'il fallait que ça sorte, etc. J'ai perdu littéralement tous mes amis sauf elles deux. D'accord, oui, je peux comprendre. Mais petite question, est-ce que tu étais pareil? Tu étais pareil avec elles quand elles avaient besoin de parler, tu étais là? Oui. Donc c'est le principe de l'amitié. Effectivement, sauf que bon, ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus, sauf que ces derniers temps, je suis nostalgique de notre amitié. Pas d'accord, mais vas-y. Donc je sais pas si je dois repartir vers elle, si je laisse la chose telle qu'il est. Parce que là, du coup, t'es arrivée, tu me dis, oui, vous vous êtes embrouillés, c'est parti loin pour l'enveloppe. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette enveloppe? Et surtout, pourquoi est-ce que t'as dit, lorsque c'était l'anniversaire de B, les gens, ils ont mis plus? C'était combien? Parce que, alors, faut savoir que moi, disons que je suis née fin janvier, et B est née mi-février. Donc moi, mon anniversaire, on est tous étudiants, on vit tous sous le toit de nos parents. Ouais. Donc moi, je me dis, nos moyens, c'est pas nos moyens, c'est les moyens de nos parents. Bah c'est sûr. Après, t'as vu, moi, quand tu m'as dit, ouais, 100 euros, mais après, j'ai pris en compte que vous étiez des étudiants, que vous aviez peut-être pas, qu'il y en a peut-être qui bossent pas, il y en a peut-être qui ont peut-être que 10 balles vite fait. Donc c'est, vas-y, ok, mais allez, c'est l'intention qui compte et les gens ont participé, c'est pas grave. Sauf que quand l'anniversaire de B arrive, bah bizarrement, des sacs de luxe, des gros paniers Sephora, des viens je t'amène à l'hôtel. Donc en fait, moi je suis pas là pour comparer les moyens des gens à l'instant A et l'instant B. Mais sur le moment, je me suis dit oui, en fait non, c'est du foutage de gueule. Honnêtement, j'ai pris du temps à me rendre compte. C'est pas du foutage de gueule. Je pense que c'est juste l'estime. Comment vous m'estimez? C'est pas, tu sais, en fait, c'est pas vraiment l'estime parce que tu vois, tu peux pas jauger par rapport à des cadeaux, tu vois. C'est l'intention qui compte, comme on dit, mais là, pour le coup, moi, j'ai un souci. Qu'est-ce qui fait que soit on est tous amis et c'est égal,
Chacun son risque, il n'y a pas de souci. Mais là, t'as vu, t'arrives, tu me jettes 7 balles. C'est 7,69 par personne, je crois. Il y en a une à la calculer, il n'y a pas de souci. Bah ouais, mais dis-toi qu'il n'y a que 3 personnes qui ont participé à cette cagnotte. Et pourquoi les autres, ils n'ont pas participé? Je ne sais pas. Et est-ce que ce sont tes amis ou ce sont juste des connaissances? Alors, pour certaines, c'était mes amis, d'autres, c'était des connaissances. D'accord, donc pour tes amis, vous êtes combien? On était 13. Il y a A, il y a B, il y a C, D, E, F. Elles étaient 7. D'accord. Et toi, lors de leurs anniversaires, qu'as-tu offert? Ah, moi, je débourse toujours. D'accord. Et ouais, ça soit des paniers Sephora. Psahtek les économies alors. Comment? Psaha les économies. Bah, c'est pas... Bah, encore une fois, moi, je vis sous le toit de mes parents, donc c'était ma papa que je demandais. Comment? Moi, je vis sous le toit de mes parents, donc c'est à mon papa que je demandais quand c'était leur cadeau. Alors, alors après, on fait pas des cagnottes pour son propre anniversaire. Alors déjà de 1, si je veux faire une cagnotte pour mon anniversaire pour éviter que les gens m'achètent quelque chose, ou quand on me demande bah qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que je t'achète, j'ouvre une cagnotte. Si les gens veulent y participer, tant mieux. Ils veulent pas y participer, tant mieux aussi. Il y a pas de souci. T'as vu, il y a pas de problème. C'est ok. Il y a pas de, c'est tranquille. T'as vu, les personnes qui veulent ou peut-être les personnes que vous allez vous cotiser pour m'offrir un vrai truc, ou juste, tu vois, ta présence et tout, mais ne faites pas les amis, alors, genre mes amis, alors que moi, quand j'arrive, je vous fais des cadeaux à plus de 100 balles. Tu vois? Moi, je suis le genre de copine, déjà, à la base, je te fais des cadeaux sans rien du tout. Tu vois, le jour de ton anniversaire, il faut marquer le coup. Il faut faire quand même un petit hajj, un petit hatta, tu vois? Et là, t'arrives, tu me fais hajj kamel. Donc non, le mohim, passons. Anyway, juste pour te dire aussi, là, ce qu'il en est de tout ça, Arti. Donc, tu t'es embrouillé avec A pour récupérer 100 balles. C'est ça. D'accord. Moi, je savais pas quelle était la somme. Donc, quand j'ai vu la somme, je me suis dit, ok, déjà, notre dispute est plus que ridicule. Plus que ridicule. Mais pourquoi est-ce qu'elle voulait pas te... Pourquoi est-ce qu'elle voulait pas te faciliter? Très honnêtement, je ne sais pas. Parce que, dis-toi qu'on a tourné autour de 2 semaines. Hein. D'abord, je lui ai dit, on peut se rejoindre. Elle m'a dit, non, je suis occupée par les études, etc. Dit, donc, elle ne voulait pas te voir. Donc, elle ne fait pas partie de tes meilleurs amis. Bah, je sais pas si elle voulait pas me voir ou si elle voulait pas me donner l'enveloppe. Et laisse-moi te dire qu'à l'instant T, si je suis très honnête, je me suis dit, mais c'est une enveloppe. Genre, dis-toi, en plus, je lui ai dit, de base, c'est pas toi que j'avais commissionné. Donc, pourquoi déjà l'enveloppe, elle se retrouve dans tes mains? C'est pas toi que j'avais commissionné. Donc, bon. Ah non, moi, sur le moment, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec l'enveloppe? Enfin, moi, je me déplace, je prends mes 2 pieds, le bus, je le déplace. Elle m'a dit, non, j'ai pas envie. J'ai dit, oui, mais enfin... Moi, j'aurais dit, ok, c'est elle, hein. Moi, j'étais à deux doigts de lui dire, regarde. Hein. Mais, moi, je te dis, ok, wallah, il n'y a pas de problème. Merci, Ninou. Merci, Zine, pour ton soutien. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Vous voulez pas... Enfin, ça s'arrête là. Donc, on est d'accord que je repars pas vers elle. Non, moi personnellement, t'as vu, à partir du moment où tu me manques de respect, tu me trahis une fois, c'est-à-dire que tu m'as déjà mordu. Tu sais, la nature du scorpion, ma chérie, est de piquer, on est d'accord? Bien sûr. Donc, si tu retournes vers lui, tu sais que forcément, même s'il va essayer de se contrôler, mais il va te piquer à un moment donné. C'est vrai. C'est comme si, bah, simple, la personne, elle t'a raté, et tu lui recharges son arme. Tu lui dis, tiens, au cas où, tu m'avais raté une dernière fois, je t'ai donné un chargeur chargé. Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus de ça, tu lui donnes des cours de tir pour bien viser. Et wallah, c'est ça. Moi, j'ai l'impression c'est comme ça. T'as vu, quand tu pardonnes une fois, tu pardonnes 2 fois, ceci, cela. En fait, elles aussi, elles ont fait ça me concernant, tu vois. C'est-à-dire? Pour le coup, moi non plus, je suis pas toute blanche dans l'histoire, dans le sens où... J'entends, ma chérie, tu dois pas être toute blanche. Ben, il y en a que ça s'entend dans ta voix. Mais tranquille. Ok, parce que je suis nostalgique. Après, je me dis peut-être que c'est juste... Parce qu'en fait, quand j'ai vu que A, B et les autres avec qui on a fait l'école aussi se sont réconciliés, je me suis dit, bah déjà, moi, je suis nostalgique. Mais en plus, elles arrivent à se réconcilier. Non, ma chérie, il faut un ennemi commun. C'est plus simple. Toi et moi, nous avons un ennemi en commun. Tu vois, ça, c'est la base. Wallah, je te le dis, tu sais, il faut un méchant dans l'histoire. Pour qu'on puisse, toi et moi, être OK, il nous faut un méchant. Et du coup, ce méchant-là, c'est toi. Donc, je vais pas pouvoir, à ce moment-là... C'est la vérité, hein. Il va falloir que tu sois, genre, qu'il y ait quelqu'un qui soit ce méchant. Mais du coup, si c'est pas toi, la méchante, qui est-ce qu'on va devoir éliminer? Oui. C'est là. Tu vois, moi c'est ce que je dis. Tu vois, là pour le coup, on est arrivé à un stade où on a besoin, tu vois, d'avoir quelqu'un. Et subhanallah,
elles se sont toutes réconciliées, toutes jimao. T'inquiète pas, ma mère elle me dit toujours درك الشخ يعيا من الشخ ويقول الترخ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, entre elles, il va falloir trouver un autre ennemi. Attends seulement. Entre elles? Bien sûr, entre elles. Parce que tu penses on va être des BFF. Oh là là, nous allons nous aimer, ça va être trop bien, toute notre vie, tout ensemble, A, B, C, D et compagnie. En plus, sachant que c'est un duo, moi je me sentais à part dans le sens où... Ma chérie, là t'as dit c'est un duo, mais il y a d'autres personnes qui se sont greffées, elles se sont toutes réconciliées. Oui, mais regarde, quand elles se... Alors, disons qu'il y a A, il y a B, maintenant il y a C. Voilà. A et B, c'est un duo. Avec C, elles étaient dans le même collège. Donc, ce qui a fait que, bon, forcément, elles se sont plus rapprochées, chose qui est tout à fait normale. Okay. Maintenant, on arrive au lycée, etc. C et moi, de base, on s'aimait pas, mais bon, je sais pas, finalement, on devient amis. Et parfois, il y a B qui me proposait la sortie et qui disait clairement « Ah, C, elle peut pas venir. Du coup, tu veux venir à sa place ?» Donc, du coup, ma chérie, tu n'as toujours été qu'une remplaçante de C. Et lorsque C est devenu disponible, on a dû te faire sauter. Ah ouais, mais la nostalgie, là... Ah, ma chérie, regarde, écoute bien. Peut-être que t'as pas compris la phrase. Oh là, parce que tu sais... Non, quand je te dis écoute bien, tu sais, c'est pour que tu prennes réellement conscience. Au fait, si elle peut pas venir, tu veux venir à sa place? En plus, moi, j'y étais allée ce jour-là. Mais ça veut dire que tu n'as jamais été comptée à la base. Tu as toujours été... la carte joker ou le plus 1 de quelqu'un, mais tu sais, le plus 1 qu'on met de côté. Tu sais, le plus 1 entre parenthèses, s'il y a de la place, on la met. S'il n'y a pas de place, mais elle est... Donc, tu es sur un siège éjectable. C'est un peu comme les GP. Il y a de la place dans l'avion, tu montes. Il n'y a pas de place dans l'avion, tu attends le prochain avion. En plus, ce que tu dis, ça me fait penser à 2 autres événements. Il y a un événement, c'était l'anniversaire de B. Et en fait, A et C l'ont amené, lui ont amené à l'hôtel, etc. Et elle-même, elle n'avait pas... Donc B, l'anniversaireuse, n'avait pas compris pourquoi j'avais pas été mise au courant. Je dis, moi, je sais pas, moi. Je ne sais pas. À tel point que moi, j'avais accompagné B à leur point de rendez-vous, qui est toujours dans notre même ville. Et C qui dit, non, moi, je sors pas de chez moi, j'ai peur de moi. Genre, elle a peur de moi. Moi, je suis D, Zerma. Elle a dit, moi, j'ai peur de D. J'ai dit, mais peur de quoi? Moi, je tape pas les gens. Moi, je suis quelqu'un, tu me tapes, c'est moi, je suis fini. Donc, je peux pas taper les gens. Donc, bref. Ok, non, je vais pas retourner alors. Non, ma chérie, tu n'as jamais été l'ami choisi. C'est triste. C'est très dommage. Ouais, c'est triste, sachant que c'est des amis d'enfance. Tu vois, c'est pas des amis d'enfance, ma chérie. Vous n'avez jamais été amis. Petite, si. À partir du collège, ça s'est gâté. Ça compte pas, ma chérie. En primaire, tout le monde joue avec tout le monde. C'est vrai, on est tous ensemble dans la cour. Tout le monde joue avec tout le monde. C'est cette génération qui est un petit peu difficile, mais sinon, tout le monde joue avec tout le monde, Habiba Diali. Là, c'est pas grave, t'as vu, au moins t'as appris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, je me dis, moi, je suis trop la personne qui repart vers les autres. Là, je me dis, cette année, il faut que j'apprenne de mes erreurs. C'est mieux. Et pourquoi vouloir repartir vers les autres? Je sais pas. Quand je dis vers les autres, pas vers tout le monde, attention, hein, mais je veux dire, comme là, parfois, j'ai de la nostalgie, c'est toujours moi qui va aller vers les autres. Je suis comme ça, hein. Même sans parler de conflit ou autre, je suis toujours quelqu'un qui va plus vers les autres. On vient vers moi, donc bon. Moi, je te dis très clairement, estime-toi, tu seras estimé, et puis surtout, arrange ta manière de parler avec les gens. Tu sais, tu peux avoir un fort caractère, il n'y a pas de problème. Mais comme je le dis, à un moment donné, et je parle pour moi aussi, hein, tu sais, on ne peut pas être toujours la victime de l'histoire, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je t'ai dit, j'ai beaucoup de tort aussi. Voilà, on a nos parts de responsabilité, on a merdé sur certains points, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Si vous ne m'estimez pas à ma juste valeur, c'est le traoud ou le mnaddi. Dégagez fort et fort. T'inquiète, moi j'apprends l'arabe avec toi. Y a pas de soucis, ma chérie, subhanallah, t'apprends que les gros mots, toi. Donc, non, mais t'as raison. Tu vois, c'est des choses que mes parents me répètent au quotidien aussi. Vraiment, tu sais, aujourd'hui, dans mes amitiés, moi personnellement, j'ai fermé mon cercle. Tu vois, j'ai fermé mon cercle. Mon cercle est très fermé, très difficile de devenir une amie intime. On va être amis, on va être friends, on va se parler. Et je t'apprécie réellement, hein. Et je t'aime beaucoup bien. Mais je vais avoir énormément de mal à te faire confiance avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu, c'est fini. Et là, tu as la possibilité, la chance de pouvoir reprendre, entre guillemets, d'apprendre ça jeune. Moi, je l'ai appris que bien trop tard.
Je l'ai appris que bien trop tard. Tu sais, t'es toujours celle qui va essayer d'arranger. T'es celle que, vas-y, venez à la maison. Vas-y, venez ceci. Vas-y, venez. Exact. Oh, mais tellement. Mais chez moi, c'est un... Laisse-moi te dire que tout le collège est rentré chez moi. Bah non. Chez moi, mais l'hôtel Marhaba. Je vous le dis, les filles, n'arrangez personne, n'invitez personne. Un Dar H24, mon appart. Elle avait ses règles, elle n'a pas de serviette hygiénique. J'habite à 2, même pas à 50 mètres du collège. Allez, viens chez moi. En même temps, on prend le goûter et tout. J'ai toujours été comme ça. Toujours. C'est ça, on a tous connu ça, c'est l'apprentissage. Oui. Et là, aujourd'hui, on a la possibilité d'éduquer, entre guillemets, et de donner conseil, ou en tout cas de raconter un petit peu, tu vois, nous, notre parcours, pour que les jeunes, elles commencent, elles voient. Tu vois. Donc, à un moment, il faut se valoriser. C'est tout. Maintenant, tu as vu, je peux, parce que je veux. Il n'y a aucun problème. J'attends absolument rien. Je l'ai fait parce que j'avais envie et faim. T'as vu, je n'attends aucune reconnaissance. Je n'attends pas à ce que tu me dises merci. J'attends pas à quoi ça. Je m'en fous. Juste fous-moi la paix. T'as vu? Dans le plus grand des calmes. Mais par contre, s'il te plaît, ne me cherche pas. Et si j'ai pas envie d'aider, je n'aide pas. Okay. Fin de l'histoire. C'est tout. Et aujourd'hui, pour ma part, une amie qui m'a déjà trahi, c'est fini, elle ne sera jamais mon amie. Et je n'aurai plus jamais confiance en elle. Et les personnes qui traînent avec elle, ce sont juste des ennemis cachés. Les personnes qui viennent, qui me disent « Oui, non, mais t'inquiète, franchement, non, mais moi je te kiffe, t'es ma pote, Torani et tout, je t'aime. » Mais quand même, t'es amie avec les personnes qui ont parlé de moi. Merci. Et tu es témoin de ça et tu me dis « Ouais, c'est vrai, j'avoue, elles auraient pas dû quand même. Hein. » Mais t'es quand même amie avec eux, tu es juste une ennemie cachée. C'est tout. Tu vois, protège-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. C'est tout. Donc à partir du moment où je sais pas, t'es là, t'es à côté de moi, mais t'es une lefa, t'es une vipère. Tu vois? Moi, c'est très simple. Je viens, je te pose, je te dis plus rien. Je t'appelle pas, rien du tout, je m'éloigne gentiment. Moi, il y en a juste une que j'appelle, mais parce que comme elle est infirmière et que parfois j'ai des grosses galères, où je connais des autres personnes, mais elles sont encore en études. Donc je vais faire plus confiance aux diplômés. Mais je te dis, toi et moi, donc c'est à charge de revanche. Aujourd'hui, tu m'aides. Demain, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Là, c'est un échange de bons procédés. Tu m'aides, je t'aide lorsque tu as besoin. Fin. Et on a un intérêt commun. Et puis on reste poli quand on se croise, quoi. Très poli, merci beaucoup. Et voilà, il n'y a pas de problème. Si je peux faire ça pour toi, il n'y a pas de souci. Mais demain, je t'appelle, j'ai besoin de toi et j'ai retiré direct. Mais c'est tout. Et bien sûr, Allah yabdi. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Fin de l'histoire. Et voilà. Donc, ne retourne pas. C'est dur un petit peu, mais tu finiras par te faire des amis et tu finiras. Apprécie ta propre compagnie. J'en ai, j'ai mes 3 copines. Mes 3 gossures, comme j'aime dire, pour le coup. Non, apprécie ta propre compagnie. J'ai appris, ma chérie, à apprécier ma propre compagnie et le peu de compagnie que j'ai, le peu de gens qui m'entourent. C'est tout. Et khair, Inch'Allah. Ok. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup, Annelle. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao. Bisous. Faut éviter d'avoir beaucoup de copines. Oui, après, tu peux avoir des connaissances. Pas beaucoup de copines. Merci les filles, bonne fête à vous aussi. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Super, et toi? Que puis-je pour toi? Ça va. Bon, écoute, je vais dire la vérité, ça fait pas longtemps que je te suis. Moi, je t'appelle pour un sujet qui est très sérieux, auquel j'aurais peut-être besoin de conseils. Le père de ma petite fille vient de se suicider au mois de décembre. Allez, on va faire attention avec les mots, d'accord. Paix à son âme. Ok. J'ai pas l'habitude. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et j'aimerais me raconter un petit peu l'histoire, parce que des fois j'ai l'impression d'être folle par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vais commencer par le début, au moment où c'est arrivé. C'est quelqu'un qui buvait, ça fait 7 ans qu'on était ensemble. On vivait chacun chez soi à cause de ces fameux problèmes d'alcool. C'est-à-dire que je ne voulais pas d'alcool chez moi, c'était interdit. Donc,
on subissait de loin ou de près forcément, parce que ça pouvait être le total ange de lequel que j'aimais, mais également le royal démon, le royal diable incarné, avec l'alcool. On a eu une petite fille ensemble, tout se passait bien. Il a eu quelques problèmes qui se sont rajoutés. Il avait arrêté la consommation pendant plus de 4 ans. Il a repris suite à des événements qui ne nous concernaient pas du tout. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Comment dire ? J'ai toujours été là. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait faire, je suis restée là, à ses côtés, très difficilement. Il y a des moments, je n'ai pas été non plus gentille avec lui, dans ces moments-là. Mais quand il revenait à lui le lendemain, forcément, c'était l'homme que j'aimais. Et on en discutait beaucoup, etc. Il n'avait plus la visite de ses enfants parce que une fois il a consommé devant ses enfants, ça s'est mal passé. Donc je comprends tout à fait la situation. Ses enfants ne veulent plus y aller, ce qui est compréhensible. C'est le choix des enfants, c'est ça ? Pardon ? C'est le choix des enfants, c'est ça ? C'est le choix des enfants. D'accord, ok. Ce qui est compréhensible, je peux les comprendre. Mais c'est vrai que la première difficulté, ils ont pris la fuite, c'est normal, c'est des enfants. Quand il est arrivé ça, je l'ai eu au téléphone, je te donne un exemple, le vendredi soir, j'ai vu qu'il avait consommé, mais ça allait. Il y avait le marché de Noël auquel il tenait beaucoup de venir avec notre petite fille parce qu'elle est émerveillée de tout. J'ai lui envoyé un message en disant tu viens ou pas. J'ai pas eu de réponse. Bon, je me suis délaissée dans son délire de week-end, de l'alcool, etc. Je le laisse tranquille. D'accord. Arrivé le dimanche, je m'inquiète un petit peu, je contacte sa maman, où on discute, et moi j'étais la belle-fille incarnée, la fille de la famille, enfin j'étais vraiment sur un piédestal, et heureusement qu'il vous avoue, parce que sans ça il tiendrait pas. D'accord. Le lundi arrive, et là, en général, c'est tout le temps. Le lundi matin, il me contacte, il s'excuse du week-end, de tout ce qui s'est passé, ceci, là. Là, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je m'inquiète. J'avais ma voiture qui était crevée, il habite à 20 minutes de chez moi. Je contacte son travail, il n'y est pas. Là, vraiment, je m'inquiète totalement. J'appelle les gendarmes pour qu'ils aillent voir. Malheureusement, il me retrouve inanimé. Donc, l'histoire qui me gêne vraiment, je ne lui en veux pas pour ce qu'il a fait. C'est quelque chose que je comprends quand on est mal, etc., qu'on peut en arriver là. C'est pas ça le souci. C'est que c'est tout ce qui s'est passé après que je ne comprends pas. Et que j'ai énormément de douleur, non seulement pour ça, parce que je ne l'ai plus avec moi, mais aussi par rapport à ma petite fille. Pourquoi ? Parce que le jour de l'enterrement, le jour où ils sont censés aller chercher le corps, moi je suis paralysée ici, je ne peux pas y aller. Je dis que je vais faire des pieds et des mains pour aller. Arrivé là, on me dit non, t'inquiète pas, on s'en charge, on va prendre son polo blanc. Alors je réponds moi complètement, pourquoi son polo blanc ? Parce que c'est son préféré. Non, c'est pas son préféré. Son ensemble préféré s'appelle une chemise bordeaux. Enfin, pour moi, parce que moi je vis avec lui, même si on vit dans 2 endroits différents, on vit ensemble. Sa famille est à 1h30 d'ici. Donc eux sont remontés, sont soi-disant allés chercher son corps pour le ramener chez eux. Ce que je comprends encore une fois. Je me retrouve le lendemain matin à prendre un hôtel par chez eux puisque personne ne me propose d'y aller. Donc je prends un hôtel là-bas, je me débrouille pour retrouver l'endroit où il est, etc. Je passe la matinée avec lui. La personne des pompes funèbres me signale que oui, effectivement, ils sont pas allés chercher le corps le lundi. Ils sont allés chez lui toute la journée. Je trouve ça bizarre, mais sur le coup de l'émotion, je réagis pas forcément. Ils sont partis fouiller ce qu'ils voulaient. T'es pas prête. Oh. Je crois que t'es pas prête. Le lendemain, ça a été très vite puisqu'on n'a pas pu voir le corps. Donc, il est incinéré 2 jours après. Le jour de l'enterrement, il y avait 2 cercles différents. Personne qui dit bonjour à mes enfants, qui dit vraiment 2 clans.
et son monde du travail qui était là, et qui, eux, ne comprenaient pas, puisque eux me connaissaient parfaitement. J'étais là dans la vie de tous les jours. Donc ils comprenaient, ils avaient du mal à comprendre pourquoi. Et arrive là où je vois le faire-part avant les funérailles. Et je n'apparais pas sur le faire-part. Au bout de 7 ans de relation, et en étant la belle-fille adorée, qu'on considérait comme la fille. Tu n'es pas leur fille, ma chérie, tu n'es pas sur le livret de famille. Probablement ça. Probablement ça. Ça, il a, ouais. On présente sa 3e enfant à une dame en disant « ça, c'est la dernière ». Alors que ce n'est pas la dernière, puisque la dernière, c'est ma petite fille de 2 ans. D'accord. Seulement. Se déroule la cérémonie, je vois ce qui se passe. Je suis là pour lui et que pour lui. C'est ce que je me dis, je suis là que pour lui. Je laisse faire. Par contre, je ne veux pas aller au cimetière. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas me retrouver au cimetière. Je veux, avec mes enfants, donc c'est mon grand qui conduisait, je lui dis pas chez lui. J'ai besoin d'aller à la maison. Je veux aller à la maison. Et quand je suis arrivée dans la maison... Ils avaient vidé l'appart? Toute la maison était vide. Tu t'attendais à quoi, ma chérie, s'il te plaît, concrètement, de toi à moi? Je m'attendais pas à ça. Oh, c'est la base. Il pense à la première chose, direct. Tu vois, la première chose, c'est ça à quoi il pense. Mais tu sais, c'est une famille qui est quand même aisée. Hein. Oui, mais c'est pas le souci. C'est juste parce qu'il y a toi et les enfants qui veulent rien laisser. C'est comme ça, ma chérie. C'est comme ça. C'est super triste, mais c'est comme ça. Moi, c'est un cambriolage. Ah bah oui. Un cambriolage était mieux fait que ça. Et étant donné que vous n'étiez pas mariés civilement, donc tu n'as droit à rien de tout ce qu'il y a pu avoir. Mais toute mon intimité, elle y était quand même là-bas. Oui, notre intimité à nous deux, son intimité à lui. Excuse-moi, mais le bail était à votre nom? Non, qu'à lui, lui, il était propriétaire. Alors, ma chérie, légalement parlant, tu n'as le droit à absolument rien jusqu'à la recherche des ayants droit et compagnie et le partage des biens. Donc, tu n'as le droit à rien. Oui, mais tu sais, le partage des biens, Ranel, je le dis honnêtement, ce qu'il y avait dans la maison, rien ne m'intéressait. J'aurais rien récupéré. C'est pas pour toi, ma chérie, c'est pour tes enfants. Des choses symboliques. C'est pas pour toi. C'est pour tes enfants. Moi, j'ai des enfants avec cette personne-là, tu vois. Donc, ils ont forcément besoin d'un petit truc de leur papa, d'un souvenir de leur papa, surtout la manière dont il est parti. Ils ont besoin de ça, tu vois. Mais moi, j'en ai qu'une avec lui. Hein. Ces 3 ans d'enfance, c'est d'une autre union. D'accord. Mais ils ont grandi avec lui. Oui, une partie. Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Pardon? Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? 7 ans. Donc tout de même. Ils ont passé comme 7 ans de leur vie avec cet homme-là. Ouais. Mais... Je sais... En fait, la question que je me pose, c'est que tu vois, une semaine après, je reçois déjà du courrier du notaire pour la petite, du coup, qui est quand même sa fille. Et ça a été des papiers où j'ai été incapable. De quoi? Moi-même. Ça a été fait, mais pas par moi-même, parce que je ne voulais rien. Mais ma chérie, tu peux arrêter de me dire je voulais rien, c'est pas pour toi, c'est pour ta fille. Oui, ça on me l'a fait comprendre. On me l'a fait comprendre. Je le sais bien. Mais en soi, c'est ton père qu'elle avait besoin, pas du matériel. Mais ma chérie, le père n'est plus là. Pas que donc c'est le haq, le haq, donc c'est le droit, c'est son droit. Oui, c'est son droit. Donc voilà. Donc tu peux pas, toi, dire non, mais moi c'est son père. Ok, le pape, c'est vrai, c'est la vérité. Elle a besoin de son papa et elle va en avoir besoin jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, le papa est parti. Donc tu peux pas dire non à quelque chose qui revient de droit à ton enfant. Donc du coup, le notaire, il te demande quoi? Ben là, il m'a demandé de remplir, je les ai appelés pour savoir ce que c'était exactement, parce que je ne connaissais pas du tout. Et, en fait, c'est donner l'autorisation que je sois sa représentante légale pour les biens qu'il y aura à dispatcher s'il y en a. Et de colère, je ne voulais pas faire ces papiers. Je ne voulais pas les faire. Alors j'ai demandé quelle était la conclusion si je ne les faisais pas. Mais madame, ça va être trop long si vous ne le faites pas. On va devoir saisir un juge qui représente votre enfant. Et c'est quelqu'un de mon entourage qui était là, qui a appelé avec moi et qui m'a dit fais-le pour elle, fais-le pour la petite.
elle le mérite autant que les autres. Mhm. Donc je l'ai fait. Mhm. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment me reconstruire. Alors, une petite suite aussi quand même à ça, c'est qu'ils m'en veulent à moi parce que ce lundi matin, je n'ai pas pu aller le retrouver et que j'ai envoyé la gendarmerie. J'ai pas compris. Donc ça, ils m'en veulent à moi. Parce qu'en fait, quand c'est arrivé le lundi, moi, ok. ma voiture était crevée. Donc je ne pouvais pas me rendre sur les lieux. Non, attends, excuse-moi, ils t'en veulent. Mais du coup, eux, où étaient-ils? Ah ben, eux, ils sont arrivés, mais pour vider la maison. Non, non. La question, c'est où étiez-vous, vous, étant donné que vous n'aviez pas de nouvelles? Moi, j'ai Mais pas eu de ils nouvelles voulaient plus 24 heures, j'ai appelé s'occuper la de lui. police. Toi, t'as fait quoi? Ils voulaient plus de s'occuper, eux, ils ne voulaient plus de s'occuper de lui. Parce que c'est vrai que c'était très dur hein, quand il était en phase d'alcool. Mhm. C'était très, très dur. Mais pour eux, c'était aussi très dur à supporter. Merci, Karima. Très Tu dur sais, à ma supporter. chérie, moi, je pense que c'est le deuil va être long et tu vas devoir avancer un petit peu dans ça et te faire aider. Et ça va être compliqué. Mais il va falloir que tu te détaches de cette famille. Cette famille n'est pas la tienne, et celle de ta fille. Enfin, J'ai quand même fait un signe, Ranel, pour la fête des grands-mères. J'ai envoyé un message de la part d'Inège en disant « Bonne fête des mamies de la part d'Inège ». Le message est resté sans réponse. J'ai Ma voulu le chérie. faire pour la petite. Mais il n'y a pas de j'ai voulu le faire pour la Encore petite. une La petite, perche. elle t'a demandé quelque chose. Oui, mais c'est quand même sa grand-mère. Il n'y a Moi, pas j'ai de plus mes souci. parents, elle a Cet plus enfant-là, personne. là, ce gremlins d'1,20 m, t'a-t-il demandé quelque chose? Non. Parfait. Ma chérie, t'as vu mon enfant, je ne vous le retire pas. C'est aussi votre enfant, parce que c'est ta petite fille. C'est la fille de ton fils, de ton défunt fils. Si vous souhaitez la voir, ma porte est grande ouverte. Peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe la situation. Peu importe, même si je me remarie, même si je quitte, tu m'appelles, tu veux la voir, parce que tu veux la prendre dans tes bras, parce qu'elle te manque, et parce que tu veux sentir l'odeur de ton fils, je te la ramène. Ou viens à la maison. C'est ça. Mais si vous ne la cherchez pas, je n'irai pas vous la déposer. Elle est là. Là, c'est ce qui va se passer. Si je Alors, déménage, ma aujourd'hui, chérie, je vous envoie ma nouvelle adresse. Bonjour, votre petite fille est à cette adresse-là. Fin de l'histoire. T'as vu? J'ai laissé une porte. Bonjour, votre petite fille est dans ce pays-là. J'ai laissé une porte. Ça veut dire qu'à tout moment, quand bien même je quitte la France ou je quitte le globe, vous avez une adresse et vous savez où aller. Je ne vous ai pas laissé sans nouvelles. Fin de l'histoire. Je ne suis pas là pour te dire bonne fête des grands-mères ou la bonne fête de Pessah ou Tranouka ou la Dleïd ou de ce que vous voulez, c'est pas mon problème. T'as vu? Moi, j'ai perdu un mari, elle a perdu un père, toi, tu as perdu un fils. On a tous perdu quelqu'un. Écoute les mots que tu viens d'employer. C'est exactement les mots que je leur ai dit à sa sœur. Parce que je passais par sa sœur, parce que sa mère était vraiment anéantie. Je passais par sa sœur. Je lui ai dit à sa sœur, c'était pour vous un fils, c'était pour vous un frère. Mais nous, ici, on était considérés comme mari et femme. C'est-à-dire que comme on habitait loin, on avait notre cercle, nous, notre cercle travail, famille, tout le monde nous reconnaît. Nous, personne n'a compris pourquoi on n'était pas sur le faire-part, pourquoi on n'était pas... Enfin, pourquoi il y avait cet écart, etc. Même moi, je n'ai Il n'avait pas fait de toute testament? façon. Je ne pense pas. Après... Je pense pas. Même tout ça, je suis pas au courant. C'est des choses qu'on n'a pas évoquées, lui et moi. Tu sais... On n'a pas évoqué tout ça. C'est très important et voilà l'importance. Je pense que ton appel est un rappel pour les gens. Voilà les gens, quand je vous dis préparez votre mort comme votre mariage, ouais mais il y en a qui se racontent cette affaire-là. Voilà, un exemple simple. Un exemple très simple. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur des enfants, j'ai peur de l'entourage. Surtout là quand vous me parlez de halal, quand vous me parlez juste de concubinage ou vous n'avez aucun acte, rien du tout. Sachez que lorsque la personne décède, qu'il n'y a pas d'acte concret ou de pax ou quoi que ce soit, vous n'avez pas votre mot à dire sur les funérailles, sur la mise en bière ou autre, etc. Vous n'avez pas votre mot à dire. Non, rien du tout. Vous n'avez absolument rien. Même là où il va être enterré, vous n'avez pas votre mot à dire. Dans le meilleur des cas, vous vous entendez bien avec la famille et c'est d'un accord commun. Dans le pire des cas, la belle famille va venir, elle va dire « Hein !» et elle va venir, la première chose qu'elle va faire comme ils ont fait. Moi, personnellement, je serais venue, j'aurais changé les serrures. Tu vas faire quoi? Tu rentres pas. Mais tu sais qu'à la maison, j'y suis pas allée de peur qu'ils aient... Alors, j'aurais pu le faire. J'aurais pu y retourner et essayer ma clé. Mais j'ai pas impossible. J'ai pas ce courage parce que je crois que ça va me déchirer une nouvelle fois.
J'entends et je comprends, tu vois. Mais il est très important aujourd'hui que tu sois forte pour ta petite et que tu arrêtes d'aller mendier de l'attention en disant que c'est pour elle. Tu vois, parce que ne te dis pas oui, mais c'est pour pas qu'elle se dise. T'inquiète pas, ma chérie. Ta petite, elle a un nom. Ta petite, elle sait qui est son papa. Elle sait qui est sa famille. Demain, avec les réseaux, t'en fais pas. Si jamais t'as plus de nouvelles ou si jamais t'as pas d'adresse ou quoi que ce soit, t'as vu, je vous le dis toujours, l'histoire de la petite pochette. Vous prenez les photos. Tu fais plastifier, tu imprimes les photos. Tu fais plastifier les photos de son père, tu fais plastifier ses papiers, tu fais plastifier ce que tu as, tu fais plastifier les adresses de ses grands-parents, les photos de ses grands-parents et tu mets ça dans une enveloppe que tu scelles. Le jour où elle va venir, elle va te dire « Mais maman, comment ça, moi, ma famille et tout ça, etc. là, du côté de papa et tout, et tout, et tout. » Et elle va venir « Merci Frizoulazine. » Et tout, etc. Tu vois, tu comprends pas et tout. Je lui sors l'enveloppe, je lui dis « Tiens, mon cœur, t'es assez grande aujourd'hui pour aller chercher les informations. Va. » C'est un détail, mais cette histoire d'enveloppe, elle l'a déjà. Voilà. Ça a commencé par ses mèches de cheveux, son premier baptême, son machin. Voilà, elle avait tout ça, les petits mots, les petites cartes postales. Elle a déjà cette enveloppe-là. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, l'adresse de mamie, l'adresse de machin, c'est un truc auquel j'y ai pas pensé. Tu sais, parce qu'elle se dira pas que demain ou après-demain, on peut très bien venir lui dire, tu sais, c'est ta mère qui a pas voulu, tu sais, c'est ta mère qui a pas voulu maintenir le lien. Moi, t'as vu, ma chérie, j'y vais, regarde maman, les messages que j'ai envoyés. Voilà, je te les ai imprimés pour pas que tu te dises, peut-être maman, elle a pas bien fait ou peut-être ceci. Je leur ai toujours donné ton adresse, j'ai toujours tout fait pour qu'ils puissent te retrouver s'ils en avaient envie. C'est vrai, j'ai pas cherché, c'est vrai, je n'ai pas été toquée, c'est vrai, je ne t'ai pas emmené de force. Mais voilà, tu vois. Mais là, il n'y a pas de problème. Voilà les adresses, voilà les messages, il y a tout. Vas-y. Et même tu sais, même du côté de, ces enfants, ces enfants, ils sont très introvertis. Jamais ils n'ont pris une nouvelle de leur petite sœur. Non, ils en prendront jamais. Pas maintenant, ma chérie, tant que la succession n'a pas été faite. Oh, maintenant, mais ma chérie, tu verras après. Tu verras une fois qu'elle va avoir des biens et que ça va être scellé et que et qu'il va falloir partager et tout. T'inquiète pas, ils vont venir toquer, je te le dis, en connaissance de cause. Ah, je te le dis, ma chérie, en connaissance de cause. On a vu et revu ce cas-là. Là, ils vont pas chercher après toi, ils vont te dire Ya Rabbi, Inch'Allah, elle se lève pas, Inch'Allah, elle réclame rien. Tu verras. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils se battent. Pourquoi ils se battent pour de la vaisselle? Ah bah. Tu vois, des draps usagés, même pas des draps neufs, des draps usagés. Une maison qui ne leur appartient même pas. Des fois, c'est de l'HLM, ma chérie. Tu sais, c'est même pas propriétaire. Jusqu'au tiroir de la cuisine, mais oui. Le tiroir de la cuisine ouvert, mais oui. Un cambriolage, mais même des cambrioleurs mais oui. C'était fou. Et ça, dis-toi, c'est le minimum. T'as de la chance, je te dis, encore t'es rentré dans la maison. Quelqu'un d'autre, il serait venu, il aurait scellé la porte, et tu viens, tu dis, mais, je dis quoi, mais, t'es qui? Et alors, tu vois, donc je te le dis, ma chérie, ça, ce genre de choses, vraiment, ça y est, ça fait mal. Parce que tu sais, surtout c'est le choc, tu viens de perdre toi, donc ton conjoint, le papa de ton enfant, et tout d'un coup, on n'a même pas commencé à le préparer. On n'a même pas commencé à le préparer pour les funérailles, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est aller à la maison. Mais ça c'est... Tu vois, et pourtant, c'est une famille qui n'est pas dans le besoin, c'est ça. Mais c'est ça le problème, ma chérie, c'est ça. Dis-toi, c'est jamais des gens dans le besoin, c'est jamais des pauvres. Tu sais, les pauvres en règle générale, le gars qui a grandi avec rien, il va dire vas-y, je m'en fous, parce que de toute façon, il n'aura pas les moyens d'aller se battre avec toi. Il n'aura pas les moyens de rentrer en guerre avec toi. Et c'est la vérité. Demain, j'arrive, ma chérie, comment ça s'appelle, j'arrive devant un avocat ou quoi que ce soit. Tu vas faire quoi? Tu vas venir, l'avocat, tu vas le payer là, à la présence, tu vas donner 2 cas. Et tu lui dis, s'il te plaît, parle. Vas-y, parle. Moi, j'ai le cardio et j'ai le chéquier. Vas-y. Et toi, tu vas faire quoi? Combien de temps tu vas tenir, ma soeur? Donc cet argent-là, au lieu de l'utiliser pour mes enfants, je vais le donner à l'avocat. Tu vois, donc les gens, ça y est, ils lâchent l'affaire. Mais là, tu sais, quand t'as grandi dans rien et t'as rien, là, bizarrement, ils ont tout, mais ils veulent tout. C'est ça. Vous avez tout, vous voulez tout. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, quand bien même il y a cette maison, ou cet appartement, ou ce petit truc, c'est un truc, ma chérie, c'est à la petite. Tu vois, moi je le bloque, par exemple, tu vois, on renonce à nos parts, il y a des enfants. Tu vois, encore, je me dis, il a des biens, beaucoup d'appartements, je peux entendre, voilà, vous voulez votre part et tout, c'est sunna. Enfin, chez nous, tu vois, c'est la sunna, il n'y a pas de problème, dans la religion, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une toute petite.
vous bloquez l'appartement, chacun renonce à ses parts, vous dites la maman n'a pas le droit de le vendre, on le met au nom de la petite jusqu'à sa majorité, et même la petite, elle n'a pas le droit de le vendre jusqu'à je sais pas telle année, on essaie de trouver ça avec un notaire et tout, et c'est à elle. Vas-y ma chérie, tu sais quoi, ça c'est pour toi, c'est un cadeau de tes tatas et de tes grands-parents, et c'est de ton papa, c'est le souvenir de ton papa, c'était son appartement, c'était sa maison, et ça lorsque tu seras grande, eh ben peut-être que tu pourras faire quelque chose, si tu as envie de le vendre, vends-le, si tu as envie de faire quelque chose, fais-en, mais c'est à toi. Oui, mais tu sais, même là, lors d'aujourd'hui, comme c'est zéro communication, je ne sais même pas ce qu'ils vont faire de cette maison, ce qu'ils vont faire de... Ils vont vendre, ma chérie, chacun veut sa part. Ils sont à 1h30 d'ici, ils peuvent même pas entretenir la maison. Ma chérie, chacun veut sa part, ça va être la guerre. Si jamais tu rentres dedans, ils vont te demander un droit d'occupation. Ah oui, ils seraient capables. Mais c'est pas serait capable, là, c'est que je te le dis. Je crois qu'ils sont capables de tout, oui, oui. Cash, moi je te le dis, texto. Ils vont venir, ils vont t'envoyer les huissiers, tu vas devoir payer un loyer. Donc moi, ma chérie, t'as vu, il n'y a pas tout ça. Faites ce que vous voulez. La petite, moi, j'attends que le notaire il me convoque. Il me dise, oui, bonjour, nous sommes à la recherche de tous les ayants droit. La petite peut-elle venir? Et avec grand plaisir, j'arrive, je me pose. J'attends. Moi, t'as vu, je vous parle pas. C'est pas dans mon intérêt, je m'en fous. Je défends les intérêts de ma fille. Fin de l'histoire. Ma fille, elle a droit à quoi? Ok, parfait, super. Merci, au revoir. Normalement, ma chérie, je sais pas, peut-être arrêtez-moi. Mais en France, c'est que les enfants. Donc du coup, il a un enfant, donc ça revient à sa fille. Ça revient pas ni à sa mère, ni à quoi que ce soit, ni à la tante, ni à l'oncle. Ça va revenir aux 4 enfants, puisqu'il avait 3 enfants. Ah, il avait 3 enfants. D'une première réunion. Ok, ah d'accord, ok, top. Eh ben écoute, donc ça va il en être a divisé une en de quatre. majeure, et qu'apparemment, celle de majeure, c'est elle qui doit décider de tout. Non, elle ne décide pas de tout. Elle décide peut-être pour ses frères et sœurs, peut-être, hein. Elle est peut-être, mais non, elle ne décide pas de tout. Ce sera divisé à part égale. Fin. Mais bon, c'était un petit peu pour raconter l'histoire et pour avoir un avis extérieur. Parce que mon entourage, forcément, tout le monde se dit c'est pas normal, tout ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais là, en te contactant, ça fait plusieurs, je te dirais 2 ou 3 mois à peine, tu vois, que je suis là et que j'écoute et je me dis j'aimerais bien avoir son avis de comment, pourquoi, comment faire. Voilà. Tu sais, honnêtement, là, le deuil, ça va être un travail que toi seul va pouvoir entamer et seule, parce que je pense que ta fille est bien trop petite aujourd'hui pour pouvoir peut-être entamer une phase de deuil ou quoi que ce soit. Ça va peut-être poser beaucoup de questions, c'est tout, et il va falloir à un moment y répondre, mais c'est tout. Là, c'est toi qu'il va falloir soigner, donc je suppose peut-être un psy, si ça peut peut-être t'aider, parce que le choc quand même était violent, et histoire d'enlever cette culpabilité ou autre, parce qu'on a souvent tendance à se dire mais j'aurais peut-être pu faire plus si j'avais appelé avant, si j'avais peut-être donné l'alerte avant, quoi que ce soit, mais si j'aurais insisté qu'ils viennent avant, si tu vois, mais quand bien même tu allais insister ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça aurait changé? Écoute, connaissant un peu ce monde-là, de toute façon, la personne qui a décidé le jour, elle l'a décidé, le moment, l'instant, la seconde où elle l'a décidé, le jour. Voilà. Donc tu sais, ne te culpabilise pas. C'est quelque chose, dis-toi, tu as fait ce que tu jugeais juste à cet instant présent, et les personnes qui viennent te dire ouais mais tu aurais t'avais qu'à le faire. Voilà, où étais-tu toi? Moi, il n'y a pas de souci, t'avais qu'à le faire. Déjà... j'avais déjà alerté le dimanche que j'avais pas de nouvelles. Mais bon, je me suis juste dit, voilà, il va passer le week-end et après, c'est tout, il va passer à autre chose. C'est tout ça. Je dis pas que je m'inquiétais pas, j'y pensais. Mais là, vraiment, la grande inquiétude a été le lundi matin. Parce que tous les lundis matins, c'était le directeur, il m'appelait sur son lieu de travail. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose. En tout cas, ma chérie, je te souhaite beaucoup de courage et paix à son âme. Et surtout, ne te laisse pas impacter, parce que t'inquiète pas, ça va encore venir. Les rafales, elles vont arriver. T'en fais pas. Oui. Elles vont arriver. Là, ça n'est que le début. Surtout s'ils ont le cardio, ça n'est que le début. Tu vois ? Oui, donc, s'ils ont le cardio juridique, ça va être, tu vois... Voilà, toi pour le coup, tu prends que ce qui revient de droit à ton enfant. J'en ai rien à faire de ce que vous voulez faire. J'en ai rien à faire de comment vous allez le faire. Merci, au revoir. C'est tout. Ouais, c'est ça. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Merci à vous aussi. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est horrible, je vous le dis, wallah, c'est horrible parce que c'est triste, mais t'as vu, c'est dans toutes les communautés, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les coutumes, subhanallah. Déjà, tu dis, c'est que chez nous. Non, c'est que chez les autres. Non. Et t'as vu, bizarrement, yallah, gouer.
Là, tu dis, mais non, c'est pas comme ça. Mais c'est exactement pareil, finalement. C'est exactement pareil. Tu vois, que tu sois un Gaouri, que tu sois un Arabi, que tu sois Africain, que tu sois Sini, que tu sois chinois, d'où tu veux, c'est, subhanallah, c'est humain. Exactement, c'est humain, Lise. T'as vu, c'est humain, ya subhanallah. T'as vu, c'est un truc de fou. Dès que tu vois de la thune, dès que tu vois de là où tu peux prendre, dès que tu vois... Wallah, moi, je l'ai vu avec des membres de la famille qui sont décédés. Dinguerie, il y a des gens, ils craignent pas la tombe. Il y a des gens, ils craignent pas la tombe. Il y a des gens, genre, je me dis, ils se disent, on va mourir, mais ça va être easy. On va aller dans le monde des bisounours après, genre. Tu vois, je me dis, peut-être ils se disent, mais on va pas aller au même endroit tous ensemble, genre. Tu vois, on va pas aller... Genre, Monker et Nakir, ils vont pas nous attraper par le callback. On va pas devoir répondre de nos actes. Voilà. Je l'ai vu, il y en a, s'il te plaît, ils sont arrivés, ils ont pris Deb, alors qu'on est témoins. On est témoins, et on n'est pas les seuls témoins. Ma mère, ma soeur, moi, les gens autour, les enfants, les amis, non, la personne quand elle est décédée, elle a dit, ça, c'est pour mes enfants, ça, et comme ça, devant les gens, ça, et devant ces mêmes personnes qui l'ont volé. Devant ces mêmes personnes qui l'ont volé. Voilà. Et la personne qui dit, ah non, c'est à moi. Je dis, mais je te prouve par A plus B que la photo, elle est là, c'est à elle, et le reçu à son nom. Ah non, elle a dit, c'est à moi. Quand tu vois que la personne, elle a laissé comme ça d'or et d'argent pour ses enfants, et que les rapaces, ils ont tout pris, ils ont laissé quoi, 3 trucs comme ça, posés, 2 bagues, une paire de boucles d'oreilles. Tu dis, photo en gros, c'est tout. Ça y est, il n'y a que ça. Que ça. Tu regardes la personne, tu lui dis, mais c'est pas... Non, madame, non. Ah non. Tu vois? Voilà. La personne, elle est même pas encore, tu sais, son corps, il s'est même pas encore ready. T'as vu? La rigidité cadavérique ne s'est pas encore installée. Ça veut dire que tu peux encore bouger les membres. Et les gens, ils sont déjà en train de calculer. Alors, du coup, il avait telle maison, il avait tel bien, il avait tel ceci, si on arrive à récupérer ça. On est en train de chercher des pompes funèbres qui acceptent de laver le corps, là, qui peuvent nous... On est en train de chercher des pompes funèbres. Alors, on a un Ahmar qui te dit, tu fais partie de cela. Non, moi j'ai renoncé à mon héritage. Je vais pas chercher. Flemme. Tu veux me donner, tu me donnes, tu veux pas me donner, flemme. Moi je cours pas après ça, t'as vu, c'est du cardio. Et le haq, j'ai pas que ça à faire. Wallah. Et tu sais, je me dis avec tout ce que je fais dans ma vie, sait-on jamais, peut-être Rabbi va m'arham. Je me dis peut-être Dieu, il va m'arham parce qu'on a mangé mon haq. Je me dis peut-être tranquille, easy, genre voilà, ça va. Je me dis tu me le donnes pas ici bas, tu me le donneras là-bas dans l'au-delà, tranquille. Ma chérie, moi j'ai grandi sans rien. T'as renoncé car c'était des dettes, non? Au bled, c'était pas des dettes. Il avait pas de dette. Il avait pas de dette, Toto. Mais je pense que Toto, soit t'es le notaire, soit t'es mon frère. Parce que moi, personnellement, je m'en carre un. Tu vois? Mais voilà. C'est... Perso, t'as vu, j'ai pas grandi avec lui, j'ai pas grandi avec son argent, j'ai pas grandi avec truc. Donc je peux pas aller... Ça peut rien me faire. Tu me donnes, tant mieux. Tu me donnes pas. حقي عند ربي. ربي يخلص وعيني تشوف. Tu vois? Moi je te dis, tu veux me donner mon haq, tant mieux. Tu veux pas me donner, tu me le donneras là-bas. Et tu vas faire quoi face à Rabbi? Tu vas lui dire non, je lui donne pas, j'ai pas envie. Ah, va régler ça avec lui. Hein. Ah, Dieu, c'est pas ton poteau, mon gars. Ah, Ranel, la femme de mon frère,
m'a fait le J de l'enterrement de mon père. Ah, je crois que tu veux dire qu'elle t'a fait ça, voilà. Ok. Je pense. Moi, je sais, qu'est-ce que tu veux. Moi, je me dis juste les enfants. Juste les enfants. T'as vu, quand il y a des enfants, laissez aux enfants. C'est tout. Mais moi, je te dis, alhamdoulilah, wallah, bikhir. Mais adnesh ou marsnesh. On n'a pas et on n'a pas besoin. On va régler ça. T'as vu, on est croyants. Tawakkul. T'as eu ma bague, il y a écrit Tawakkul. Tawakkul. Je m'en remets à Dieu. Fin de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, apaisez votre cœur. Remettez-vous-en à Dieu. Wallah, Dieu n'oublie personne. Eh Rabbi, il n'oublie personne. Peu importe comment t'es. T'as vu, si c'est ton haq, va te le prendre. Allô? Allô? Oui, salam, bonsoir. Salam. Ça va? Très bien. Ma chérie, réveille-toi, Habiba, réveille-toi. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça pour raconter une histoire? Y a pas de souci, ma chérie, est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'on dirait que tu es étouffée? Oui. Ça pour raconter une histoire. Est-ce que... Y a pas de souci, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Enlever le haut-parleur, les écouteurs, te redresser, faire kéchouïa et raconte-nous même 3 histoires. D'accord. Vas-y. C'est mieux comme ça? Si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, c'est good. Comme ça? Vas-y, dis-nous tout, même si ça n'a pas changé, go. Tu as quel âge? Du coup, c'est pas pour raconter une histoire. C'est pourquoi faire? C'est pour tout à fait un peu vite. Ah, c'est gentil, merci. Elle m'a dit c'est pour te raconter une histoire, après c'est pas pour te raconter une histoire. Justement, c'est... Ah, oui, mais comme t'articules pas. Tu m'as pas dit c'est pas... Moi, j'ai pas compris c'est pas pour te raconter une histoire. J'ai compris c'est pour te raconter une histoire. Merci à toi aussi. Non. C'est gentil, Eid Mabrouk. T'as passé un beau Eid parce que je vois t'es couché tôt, ma chérie. Non, pas du tout. Ah. Enfin, c'est quand même... J'ai fait des boutiques aujourd'hui. T'as fait les boutiques? Ouais. Avec quel argent? Du hit. Qui t'a donné de l'argent? J'ai gagné. T'as vu? T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ah ouais, frère. Tu mineur, ok. 14 ans, il donne encore de la thune. Nous, là, il nous donne plus d'argent. Nous, là, c'est... Pas de soucis. Bah écoute, ma chérie, c'est très gentil. Merci, ma poupée. Très bien. Bah prends soin de toi. Et bon Eid à toi. Ramel, Oui? tu sais que je suis choquée. Je sais pas pourquoi je t'appelle. Bah c'est très gentil, merci beaucoup. Bah voilà, ma chérie. Moi, je te fais des bisous. Ouais, c'est moi aussi, déjà. Bisous, ma chérie. On a 14 ans, c'est vrai, on nous donnait de l'argent. Soso, ma chérie, alors elle a dit, tu réagis comment avec la famille qui te souhaite tout le mal du monde, mais qui veut absolument le contact avec tes enfants les plus vulnérables, vu qu'ils savent que c'est ce que tu as du plus cher au monde. J'espère qu'ils ont un bon avocat, qu'ils aillent me traîner en justice pour avoir un droit de visite. Fin. Chut. Voilà. C'est tout. Oh, y'a pas. Ah oui, ma chérie. Anna, j'arrive, moi, tu viens, tu m'aïres. Et à la fin, tu me dis, viens, dépose-le-moi. Je te dis, ma chérie, viens le chercher, Mago. C'est l'Aïd. Et alors, c'est l'Aïd. Toute l'année, tu passes ton année à m'insulter. Et le jour de l'Aïd, on dit, Inna Allah ghafourun rahim. L'Aïd, نتسالموا. علاش حبيبة؟ كذوب على مولانا لا. Oh. ما نكذبوش. Faut pas mytho, ma chérie. Toute l'année, t'insultes mes ancêtres. Toute l'année, tu haïs ma mère. Toute l'année, tu haïs mon père. Toute l'année, tu me dis, Siri, Siri, Tserka. Encore pendant le ramadan, tu m'as envoyé une vidéo où tu étais en train de faire des doigts, Laylatul Qadr contre moi. Et tu veux que je te les ramène le jour de l'Eid? Mais MDR. Laisse-les grandir. S'ils veulent aller chez toi, ils vont tout seuls. Allez. Hein. Ils iront tout seuls. T'as vu? La maison, elle est là-bas. Allez-y. C'est chez votre famille. Je vous dirai pas non. Je retiendrai pas les enfants. Allez-y. Va. Moi, je vais pas te dire non. Tu vas pêcher ta tante du côté de ton père, le clochard. Non, va, Habiba, c'est la maman. C'est maman, et je prépare ma fille, et je la coiffe, et ندير لها الريحة, et je l'emmène chez le coiffeur, ونحني لبنتي, ونماكي لبنتي, ونلبس بنتي. Y a pas de problème, mais parce que je sais que بنتي واعرة comme moi, y a pas de problème. Et je l'envoie pas les mains vides, avec cadeau, avec gâteau, et vas-y, va voir. Tu reviens, maman, t'atlèches, va. Tranquille. Et comme ça, quand ils vont lui dire ta mère, elle va lui dire non.
Parce que les عطاها كلمة تعطيه جوج. لفعة comme moi. Voilà. Ah oui, oui. Oui, t'inquiète pas. J'en ai élevé des pestes, mes nièces. Et t'inquiète pas. Sarcasme pro max. Et en plus, sarcasme du 16 ans. Ah oui, 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 parce qu'elles disent pas de gros mots. C'est moi qui dis les gros mots. Elles disent pas de gros mots. Ah oui, oui. Ah. Allô? Ah ouais, tu crochais عليا, tu as un crochet عليك. Allô? Allô, bonsoir Annelle. Bonsoir, ça va? Ça va, merci et toi? Alhamdoulilah. Attends ma chérie, Ranel, tu n'as jamais eu de proposition pour le cinéma? Ranel, tu es faite pour... Ma chérie, ni deuxième m'a appelé. Ni Spielberg عيط عليا. Personne ne m'appelle alors que pourtant j'ai des bêtes de scénario, j'ai des bêtes de trucs. Personne ne m'appelle حبيبتي. Tu vois, انا شوفي لا نتفليكس لا حتى واحد عيط عليا. Personne. حتى واحد. Personne. Subhanallah, je suis un talent gâché. Voilà, c'est comme l'argent. باقا ما جاتش. باقا المليار avec l'hélicoptère ما جاش. Je vous ai dit, imaginez demain je suis sur les grands écrans là. Je vous dis on est in English. On est in English. المهم, vas-y حبيبتي, dis-moi tout. Oui, déjà tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Oui, ça va, merci. Alors déjà, bonne fête à vous. Merci, c'est gentil. De rien. Alors, moi, je vais pas te déranger plus. Il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, en fait, il y a une fille qui t'a appelé pour parler de son anniversaire. Oui. Et en fait, moi, j'ai aussi une petite histoire comme ça. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais l'infirmière. Vas-y, il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Alors moi, il faut savoir que j'ai une amie, ça fait à peu près, je dirais 16 ans qu'on se connaît. Ah ouais. Ouais. Ok, non, c'est bien, 16 ans, c'est facile à faire. Moi, j'ai une copine de 20 ans, non, ça se fait, ça se fait. Ah ouais, ok, oui. C'est bon, non, ça se fait. Ça se fait. Oh, ouais. Et en fait, il faut savoir, juste pour te mettre dans le contexte, moi j'ai 2 enfants, je suis maman solo. Elle est juste... alors, chez vous, je crois qu'on dit halal. Je suis désolée si je le prononce pas. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Alors, elle a juste fait ça avec son mari. Le halal, ok, le mariage religieux. Oui. D'accord. C'est ça, désolée. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ma chérie, t'en fais pas. Oui. Alors, voilà, elle est juste avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Et il faut savoir, en fait, bon, auparavant, quand c'était ses anniversaires et tout, moi, j'avais pas vraiment les moyens comme je travaillais pas et tout. Mais maintenant, ça fait quelques années, je travaille, voilà, j'ai les moyens. Pour ça, il n'y a pas de souci. Grâce à Dieu, et quand, par exemple, c'est son anniversaire, j'ai beau avoir 2 enfants, franchement, j'essaie toujours de m'organiser, de faire garder mes enfants pour aller la chercher, voilà, lui faire plaisir. Quoi. Et alors moi en fait, je sais pas comment te dire, mais j'ai l'impression qu'elle me... Enfin, après j'ai envie d'avoir ton point de vue, mais j'ai l'impression qu'elle me considère pas comme moi je la considère. C'est-à-dire? Ça veut dire que ouais, en fait regarde par exemple. Moi, faut savoir, moi, j'attends rien en retour. Franchement, quand je donne, c'est vraiment avec le cœur. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est son anniversaire, j'essaie de mettre le paquet, tu vois, franchement, des sacs et tout, voilà. Moi, ça fait déjà quelques années, voilà, que, par exemple, juste son anniversaire qui est passé, je lui ai pris un sac, voilà, j'ai pas envie de dire la marque, mais un bon sac, quoi, qui vaut un bon prix. Et combien? Faut savoir que oh, je sais pas si je dois le dire. Alors, à peu près 700 €, 800. C'est un très très beau cadeau même. Oh. Ok. Oh. D'accord. Alors, faut savoir, en fait, moi, l'année dernière, elle m'a juste souhaité mon anniversaire. Mais pas d'invitation, pas de cadeau, rien du tout. Elle est même pas venue, enfin, rien du tout. Mais tu sais, comme tu moi, je reste pas sur ça. Okay. L'année passée, c'était son anniversaire. Moi, je lui ai prévu ça. J'ai fait garder mes enfants chez ma maman. Je suis allée la chercher en bas de chez elle. Je l'ai emmenée au resto. Voilà, je lui ai donné son cadeau et tout. Et au retour, en fait, elle me dit, ouais, en rigolant, tu vois, elle me dit, ouais, tu sais, toi, ton cadeau de l'année dernière, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Vu qu'on s'est pas vu, ben, moi, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Et moi, sur le coup, en fait, je suis tellement une nana, en fait, je rigole un peu. Du coup, j'ai rigolé. J'ai dit, bah, écoute, si tu l'as donné à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, tu vois. Moi, je suis pas là, j'ai pas dramatisé, voilà, on est passé à autre chose. Elle me dit, oui, mais toi aussi, tout le temps, tu travailles, t'as les enfants. Mais je capte pas, ma chérie, tu le fais livrer chez moi? Tu le poses en point relais?
On habite si loin que ça pour que tu ne viennes pas me le déposer en bas de la maison? Vraiment pas du tout. Ma chérie, moi, ma copine, je suis partie, je lui ai déposé sur son parking. Ouais. J'ai pas eu le temps, elle a pas eu le temps. Je dis, je suis désolée, Habiba. Tiens, it's your birthday. Mouah, gros bisous, on se fera un truc. Au revoir. Fin. Et franchement, on habite dans la même ville. Sans te mentir, en voiture, on est à 6 minutes. Sans te mentir, vraiment. Et en fait, avant que, parce qu'en fait, je l'ai ramené au resto et je l'ai redéposé chez elle. Elle me dit, avant de descendre, elle me dit, ouais, mais toi aussi avec des enfants, t'as pas le temps, je peux pas t'inviter, nanana. Moi, sur le coup, je rigole encore. Et après, je me suis dit, mais attends, je me suis dit, X, voilà son nom. J'ai dit, mais attends, regarde, moi, avec 2 enfants, je peux me libérer et tout. J'ai dit, pardon. J'ai dit, tu sais, toi, si tu me dis, ouais, viens, on se fait un resto et tout, moi, je peux me libérer et tout. Pour ça, j'ai fait, franchement, ça, je trouve que c'est une petite excuse, là. Elle me dit, oui, mais je sais pas, tout le temps t'es occupée, tu travailles beaucoup avec des enfants, j'ai pas envie de te déranger. Et là, c'est quand je n'ai parlé à ma sœur, en fait, comme je t'ai dit, moi, je suis pas restée là-dessus. Et quand j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit, oui, mais écoute, c'est pas normal et tout. Moi, je reste là-dessus quand même un peu. Les enfants, donc je sais pas en fait si je sais pas ce que je dois en penser. Moi, je me dis, mais attends, est-ce qu'elle m'estime vraiment? Ah non, non, j'estime pas, ma chérie. Elle t'estime pas du tout. Quelqu'un qui vient, qui te dit, oui, bah en fait, tes trucs, non. Elle t'estime pas, ma chérie. Elle t'estime pas. Elle ne t'estime pas. Donc voilà. D'accord. Très clairement. Tu sais, il n'y a pas de souci que tu ne puisses pas, que tu n'y arrives pas, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, ne m'achète rien. Ne m'achète rien, souhaite-le-moi. Que tu aies les moyens, que tu n'aies pas les moyens, c'est pas un souci. Mais ne dis rien. D'accord. Non, vraiment, j'ai rien dit. J'ai pas... Non, elle. Comme je t'ai dit. Ah, pardon. Oui, non, elle. Mais bon. Alors, ouais, et là, en fait, je suis désolée, dernière petite T'inquiète, il n'y a pas de souci. J'ai aussi bientôt mon anniversaire qui approche. Elle me refait le même coup. Est-ce que je dois rentrer dans le sujet, lui faire comprendre qu'écoute, ma chérie, je lui fais absolument rien comprendre parce que pour la simple et bonne raison que je n'ai pas à faire ton éducation. Si toi-même, tu sais, offrir quelque chose à quelqu'un, c'est, comment vous dire, tu sais, quand la personne n'a pas envie, subhanallah, ce sujet-là, bah, écoute, le sujet est top. Parce que j'en parlais encore hier et aujourd'hui d'ailleurs, tu sais, ça fait autant plaisir à la personne qui offre que la personne qui reçoit. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. C'est parce que j'ai envie, tu vois. Donc ça me fait réellement plaisir de t'acheter cette chose-là parce que je vois que tu es contente et donc lorsque je vais l'acheter, je suis réellement contente parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir et de voir que tu kiffes, que tu aimes, c'est cool. Tu vois, et ça n'est pas dans la valeur de l'objet, tu vois. Ça peut être un truc à la con, mais juste le fait que tu me l'offres, le fait que tu kabarbia et tu me dis, voilà, ça c'est, j'ai pensé à toi et ça, et même pas me dire ce que j'ai pensé à toi. Tu vois, ça c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tu vois. Mais si la personne, elle n'est pas dans ça, moi personnellement, t'as vu, je t'invite, viens marhaba bik, tu n'as pas de cadeau, haniyatoun. Pareil, en fait, je suis pareil. Pas de problème. Je suis vraiment pareil. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai parlé avec ma soeur, c'est ma soeur, elle m'a mis la punaise à l'oreille. Et je me suis dit, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je voulais juste avoir un point extérieur, en fait. Moi, ma chérie, c'est très simple. Prochain anniversaire, je vais lui acheter un bouquet de fleurs. D'accord. Elle m'offre un bouquet de fleurs, elle a un bouquet de fleurs. Elle ne m'offre rien, elle a rien. D'accord. Donc, si là, par exemple, bientôt, c'est mon anniversaire, si elle m'offre rien, l'année prochaine, je lui... Ah bah rien du tout. Ok. Je viens à ton birthday et tout. Hey, fin de l'histoire. Ok, ben merci en tout cas. Avec grand plaisir. Belle. Merci Zéne, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, bisous. Bonne soirée. Ah, moi, cache, pistache. Attends, elle est où là? Ah, oh.